C'est ici que l'aventure commence. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode de Préquel, l'épisode 12 du premier groupe, l'homme. Les garçons, vous veniez de rencontrer le conteur noir qui vous a passé une vision, l'histoire de Vara, l'histoire de ce monstre. D'ailleurs, en est-il vraiment un ou a-t-on fait de lui un monstre? On en reparlera. Le conteur noir, lorsqu'il vous a transmis cette histoire, s'est automatiquement évaporé dans les ombres, disparu. Comme il était apparu, sans un bruit, sans un son, délicatement. Et vous a laissé dans cette pièce, je rappelle, pour ceux qui nous suivent, on est dans les catacombes de l'église de Köln, au fin fond de l'église, et nous faisons face à un tombeau qui représente une sculpture de femme dessus, et puis surtout, ces deux statues de marbre qui représentent des gardiens tenant une épée. Que faites-vous? Je vois qu'il y a un truc à mes pieds. Ils ont des armures d'or. Ils ont pas d'armure d'or. À tes pieds, il y a quelque chose, en effet, il y a un papier. Il y a une lettre. Voilà, je veux le lire. Elle est couverte de sang, pas facile de tout pouvoir voir. Il semblerait que ce soit une lettre en cours d'Agualon qui, cette fois-ci, est plus menaçant. Dit que les choses se bousculent, que tout ne s'est pas passé comme prévu. Avec, il est écrit numéro 6. Je te dis comme c'est écrit. Hein. Évidemment que ton Ravana comprend pas tout. Qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec numéro 6 et qu'il faut absolument procéder au rituel le plus rapidement possible. Le reste de la lettre, illisible. Ah, il y avait une lettre par terre. Que faites-vous les garçons? On devrait tourner la statue qui se situe en bas là. Ouais. J'inspecte le tombeau. Sur le tombeau, Taliesin, il n'y a rien de particulier si ce n'est cette magnifique statue. Ah si, Il n'y a pas une histoire. Il y a quelque chose. Une histoire, en effet, Taliesin. L'histoire de la princesse Éléonore. Tu te souviens, celle qui était au-dessus là? Tu te souviens, on parlait de la princesse, quand on arrivait dans la cathédrale, on avait parlé de la princesse Éléonore qui avait été trahie par une autre dame de la cour. Et cette fois-ci, il est écrit sur cette histoire qu'en fait, la princesse Éléonore elle-même a accepté de vendre son âme à la sorcière Mama Anya pour rester dans l'immortalité et revenir un jour venger sa famille, venger ses enfants, venger son mari qui ont été tués. Ça nous rappelle une histoire, ça. Et qu'un jour, elle reviendra et qu'elle fera couler le sang dans son royaume. Je mets de la colle sur le tombeau. Comme ça. Non mais oh, on sait jamais. Mais C'est marrant, toi. la super forte, hein. Cette fois-ci, bien sûr. Ça marche. Que faites-vous, les garçons? Moi, je me dirigeais vers la statue, celle-ci là. Celle du bas? D'accord. Ouais. J'emmène les gens avec toi. Ok, ça marche. Celle-ci, comme elle a un socle beaucoup plus gros, c'est un socle de bois qui est un petit peu surélevé, elle semble beaucoup plus maniable. C'est étonnant. Tu vois, alors que l'autre était vraiment bien incrusté dans le mur, tu vois. Là, on sent que celle-là, c'est vraiment... Il y a une technique derrière qui a été faite clairement pour la bouger, quoi. Je vais la tourner vers pour qu'elle fasse face aux autres. Tu la tournes. Les garçons, vous entendez le bruissement. Le bruissement de cette pierre qui est tournée en direction... Je te laisse la tourner, tu peux la sélectionner si tu veux, pour nous dire vers où tu veux la tourner. J'y arrive pas, Pardon, alors... Pardon, excuse-moi. Et où Ravan? Toc, il est juste en bas. Ipsi, Jouping, juste en dessous vous, au sud. Toc, tu veux la tourner comme ceci en fait, pour qu'elle fasse face aux autres. Exactement. Ok, super, ça marche. Les garçons là-haut, vous avez entendu ça. Vous avez vu Ravana et vous l'avez vu pousser sans aucun mal le socle de bois. Vous, que faites-vous? Il s'est passé quelque chose ou rien du tout là Pour l'instant, vous avez rien entendu. Ok. Je sais pas, l'histoire de l'énigme, c'était pas un peu de... En gros, a priori, c'est les deux statues qu'on a en face de nous qui sont censées se faire face, quoi, c'est ça? Je peux vous la remettre. Check.
Là pour l'instant elles font face à la statue de Ravana. En fait. Est-ce qu'il faut pas les orienter vers la porte justement? Parce que est-ce qu'ils doivent pas faire face aux ténèbres? Devront se faire face. Ah ouais, bah non, mais on est juste censé, les deux sont censés se regarder, non? On est censé les tourner d'un quart de tour chacun pour qu'ils se regardent l'un l'autre, non? C'est pas ça? Ouais, donc en fait c'est que les deux et pas. Bah, je pense, ouais. Pour moi, les autres n'ont pas de rapport, quoi. Il va peut-être se passer un truc avec ce qu'a fait Ravana. Celle Mais... du bas, pas de rapport. Ok. Ouais, mais je pense que Et les du deux coup, sont celle du liés, bas celles part du haut des sont faces. liées, quoi. Ok. Le tombeau, on l'a ouvert? Non, Ça a vous été dit juste ne avant. l'avez pas ouvert. Au contraire, Taliesin, il est pour qu'il soit scellé, ce tombeau. Qu'on le laisse. Une blague, Il a hein. la main dessus, pas touche. Tu vois. Il a lu C'est l'histoire de peut-être ça qui va se passer, non? C'est peut-être ça qui va se passer. On va aller tourner, il va s'ouvrir et il va sortir un truc du bazar, quoi. Bon, testons la théorie de Terrua, hein. Ils ont bien faire quelque chose. Vous bougez les deux statues qui sont ici pour qu'elles se fassent face en fait. Ouais. Bah ouais. Ok. Ça, là pour le coup vous êtes mis à 3. Elles sont vraiment beaucoup plus difficiles à bouger. Vous avez entendu un bruissement qui venait de la grande porte. Et puis plus rien. Bah, on va voir. Je vais prévenir que j'ai entendu. Enfin, Oui, Ah, toi tu voilà, l'as plus entendu que t'es les la autres. plus proche. C'est sûr. C'est la plus proche. Va voir. j'y vais. Hein. Ouais. C'est où? C'est Je tout droit, ça ici, ouais. je dis à Rodai qui est sur le nom du loot, tu devrais aller voir. Et du coup, là, je vois Et que comme il peut ça pas s'est se ouvert. contrôler, Comme il peut pas se contrôler, il y va. Ça c'est pas ouvert, Ravana. Par contre la porte a bougé. Mais elle n'est pas ouverte. Clairement elle s'est enfoncée. Mais elle s'est pas ouverte. C'est la bonne voie, mais elle est pas ouverte. Ouais, donc c'est l'autre. Je vais retourner à ma première statue, hein. Ouais. Vous voyez Ravana qui revient. Apparemment, apparemment vous dites que ça va pas fonctionner. Mais si on les tourne tous vers l'est, vers la porte? Ouais. On va essayer de tous les tourner vers la porte, ouais. Je vais tourner la mienne là de direction la porte. Ouais, Enfin, ou droite, du coup, peut-être. ouais. Ça marche. Et où Cette fois-ci dans un bruissement. Là c'est le sol entier qui tremble en même temps qu'un bruit de pierre. J'y vais, hein. Tu y vas. J'y retourne, hein. Cette fois-ci c'est ouvert mais tu t'es vite arrêté. Il y a des voix. Des gens qui sont en train de parler. Qui semblent Je m'arrête si je veux, et non? qui s'engueulent. Je t'avais dit qu'il fallait faire plus vite. Qu'est-ce qui se... Tais-toi. La porte. Avance. T'entendais pas. Qui est là? Qui est ici? Non, rien, c'est personne. Non, non. Ravana, est-ce que tu veux répondre? Ah, t'as toujours la touche, vraiment. Oui, j'ai la toge, mais je vais pas répondre, je vais me mettre en plein milieu et je vais les attendre. T'entendais? Pour essayer de gagner, pour gagner du temps un peu en fait. Les garçons, vous êtes assez loin, mais vous avez entendu un écho. Hein. Vous avez entendu... Si vous voulez intervenir, faire quelque chose, y aller, vous me dites. Non, non. Non, Ouais, ça moi, je va. me dis que- En vrai, Ravana, on l'aimait pas tant que ça, quoi. Je veux dire, C'est pas notre préféré. on passe par là où on sort et puis on va à la taverne. Ça, c'est bien, ça, la taverne. Moi, je valide, Bon, j'ai une Ravana, histoire à toi raconter. tu continues et tu nous feras un petit rapport ce soir. La question c'est est-ce que Ravana a vraiment besoin de vous? C'est ça la vraie question. Eh ben, on va vite le savoir. Hein. On va vite On le va savoir. vite le savoir. Ouais, voilà, je pense que c'est l'occasion de le montrer. Voilà, vu les indications avant la partie, c'est vrai que c'est une bonne façon de le voir. Tu entends, Ah, non, bah, tu entends marcher Ravana. Quelqu'un qui avance avec un couteau. Ah, vous êtes en retard. Le rituel va commencer, dépêchez-vous. Suivez-moi. Allez, on se bouge. Mais c'est quoi cet accoutrement? Vous êtes dégueulasse là. Je vais avancer en faisant un bruit bizarre quoi, genre c'est un truc. Parce que j'arrive pas à imiter la voix comme le fait Taliesin, donc du coup j'essaye de faire un truc bizarre et j'avance vers lui quoi. Quand tu avances, tu aperçois que dans la pièce, il y en a un deuxième.
Enfin. Mais c'était pas censé être beaucoup plus que ça. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Allez, on y va. Il te regarde. C'est bon, vous n'allez pas faire marche arrière. Vous savez ce qui vous attend. Mourir. J'ai une connerie, Ouais, mais je- là on n'est pas au courant en fait de ce qui se passe. Vous là. entendez juste parler, mais vous entendez pas du tout qu'est-ce qui se dit. On entend quelque chose quand même. D'accord, on entend Mais vous entendez, des voix. vous entendez mais des bon, voix, ouais. voilà. Vous entendez des voix. Ah ouais, ok. Bon, on va peut-être se Ok. diriger quand même. Bon, c'était Ah oui. 40 minutes, mais. Si on entendait rien, on aurait pu. Je vais faire un signe de tête. Bien. Vous commencez à avancer au niveau de ce porche, traverser la pièce. Dans la pièce, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, il y a des squelettes, des corps qui ont été mutilés, qui ont été torturés là, dans cette pièce. La force de magie noire est énorme. Clairement, aucun doute pour toi, hein, tu contrôles les ombres. Dans cette pièce, des gens, des animaux aussi, il y a des corps de chiens, tu les aperçois. Ils ont été torturés et tués en l'honneur du petit prince des ténèbres, le dieu des supplices. Les garçons, vous êtes en direction, je vois Taliesin qui avance, vous êtes en direction de Ravana et vous avez entendu, justement. Vous êtes vraiment sûr? Vous n'allez pas faire marche arrière? Ok, suivez-moi. Et vous entendez des bruits de pas. Que faites-vous? Bah toi, à la limite, Taliesin, tu peux y aller, mais moi et Terua, on n'est pas du tout en mode incognito là. hein. Bah si, je peux dire que vous êtes des sacrifices. Hein. Ah, ça oui. Non, carrément. Super, hein, génial. Sinon, on reste en backup comme vous préférez, on reste là et on attend un petit peu de voir ce qui se passe. Et là, je crie. Avancez, bande de charognes! Putain, c'est quoi ça? Ils se retournent vers toi. Les bonhommes. Ils se retournent vers toi, Ravana. Ah, du coup, Non, les voilà, c'est con. Vous voyez, les garçons, un cultiste qui arrive avec une longue toge pourpre qui s'avance vers vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il était temps. Ah bah, Vous imaginez quittez-vous. pas où est-ce- vous imaginez pas où est-ce que j'ai dû aller les chercher. Il regarde. Ah, mais cette puanteur! C'est quoi ce truc qui monte Terua? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce que tu crois que c'est pour les rues, les sacrifices? Ok, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Bon, vous aussi, vous ferez pas marche arrière, vous êtes prêts? C'est bon, on y va? J'ai pas envie de les mettre à dos, moi. Allez, on y va, on bouge. Allez, ok, on y va. Il Je pense que avance. ça vaut le coup de leur réexpliquer ce qui les attend. Est-ce que tu penses que tu penses que ça vaut le coup de leur expliquer? Ouais. Il s'arrête. Il regarde il regarde Reotai et Terua qui pensent être des sacrifiés. Grâce à vous. Il vous touche le visage. Mes beaux sacrifices. Le grand maître Agualon va pouvoir réveiller le grand frère, le premier des trois. Et ainsi, nous réaliserons la prophétie. C'est grâce à vous tout ça. Grâce à vous. Soyez heureux, soyez fiers. Et il avance. Il pénètre à l'intérieur, les deux pénètrent à l'intérieur d'une petite pièce. Vous y allez aussi? Ils sont combien? Il y a Ils sont d'autres deux. personnes ou pas? Ils sont que deux. Pour l'instant, ils sont que deux. Ok. À l'intérieur de la petite pièce, vous voyez en effet autour d'un brasero, il y a plein d'inscriptions runiques au sol. Bien, bon, vous dépêchez là, on y va. Allez. moi je me demande, est-ce qu'il y a vraiment besoin de 2 sacrifices? De toute façon, c'est mort, non? Est-ce que Ils c'est ont parce tous qu'ils vu. ont je un suis grand derrière gaillard comme le- Terua, est-ce que ça vaut pas 2 sacrifices? Je suis derrière le cultiste là. Ouais. Bah écoute, je vais le choper. Ouais. Et puis je vais faire apparaître ma dague Ok. de l'Umbra et je vais lui mettre sous la gorge. Chut, je te fais pas de jeter de dés. Ils étaient justement en train. Vous voyez en gros au niveau des runes sur le sol, c'est clairement une incantation magique. Une sorte de portail. D'ailleurs, Taliesin le ressent. C'est un passage en fait. C'est un passage pour le fameux endroit que vous ressentez depuis le début. L'endroit où émanent les énergies noires. Il est en train de se concentrer, commencer à incanter. Oh, tu fais apparaître la dague. L'autre cultiste à sortir sa dague. Qu'est-ce qui se passe? Lâche-le tout de suite. Mais allez-y, vous voyez pas qu'elle va le tuer? Je ne crois pas que vous êtes en position pour m'arrêter. Lâche-le tout de suite. Tu ne sais pas ce qu'il y a à travers de cette porte. Crois-moi. Je vais dire bah écoute, tu as raison. Je le lâche. Je l'égorge. Le sang gicle. Il tombe au sol à partir du moment où son corps tombe sur le sol. Vous voyez sa gorge qui est grande ouverte, sa trachée qui ressort
le sang qui gicle sur les runes. Toutes les runes s'illuminent. L'acolyte commence à hurler. Non! Non! Et le portail s'ouvre. Les garçons, tout est très... Ouais, je t'écoute, Talicine. Non, j'en profite pour mettre un coup sur la tête de l'autre. Il tombe au Pour sol. l'assommer. Les runes s'embrasent. Vous êtes enveloppé de braise, une lumière hyper intense. L'impression que vos corps se disloquent. L'impression que le matériel n'est plus pendant l'espace d'une seconde. Une lumière intense et puis d'un coup, quand vous reprenez la vue, un immense couloir. Droit devant vous. Vous entendez des voix au bout du couloir. Et alors là, pour ceux qui sont sensibles à la magie, vous le sentez. D'une part, le portail est là, au bout du couloir. Cette énergie qu'il dégage est immense. Mais surtout, il y a quelque chose de très très mauvais ici. Vous êtes au bout du couloir, vous venez d'apparaître. On est rentré dans un portail qui nous a amené à un autre portail. Exactement. Alors, le portail vous emmène dans le couloir. Dans cet immense D'accord. couloir, un couloir qui semble faire au moins 100 mètres de long. Ça Mais reste... on a l'impression d'être toujours, vu l'architecture, à Ouais, Clun. bien sûr, complètement. C'est Ok. clair. C'est clair. Ok, donc on est peut-être en dessous ou on est toujours dans la cathédrale, quoi. Complètement, tout à fait. Bah, d'ailleurs, toi, oui, t'as quand même une certaine culture là-dessus. Tu es sûr de toi, vous êtes encore en dessous de la cathédrale, clairement. Les garçons, vous avancez. Ouais, Rodai, tu voulais dire quelque chose? Ouais, du coup, tout est passé très vite. Là, on a éliminé les 2 mecs, le portail s'est ouvert et on a. En gros, ce portail magique vous a transporté dans la salle cachée, la fameuse salle cachée que vous aviez ressentie au début. Et c'est un immense couloir qui mène vers quelque chose. Vous voyez la lumière, vous entendez des voix. À une centaine de mètres, il y a quelque chose, une immense pièce d'où vous entendez les voix et d'où vous ressentez l'énergie du portail. Est-ce qu'on en profite? Ah, donc on a été transporté, merde. Ouais. Sinon, on aurait pu tous se vestir avec les robes, mais. Malheureusement, les deux, Et on ouais, est les encore deux avec autres deux. sont de l'autre côté. Ouais, ok. Bah, du coup, bah, on avance. Mais est-ce qu'on n'avancerait pas avec un mode un peu plus où on a l'impression que vous nous emmenez comme des prisonniers ou un truc comme ça? Ou est-ce qu'on reste en retrait? Plus pour la tactique du retrait, là. Parce que j'ai l'impression que les prisonniers, ils étaient amenés dans la salle de sacrifice précédente. Genre, normalement, il n'y a pas de Ouais. prisonniers qui arrivent jusque-là, quoi. C'est ce que. Je crois qu'il avait commencé une incantation pour activer le portail, donc peut-être qu'en fait il les emmène ici justement. Il est Ouais, plus il tard, y a pour Romain. après les ramener. Crois-moi qui galère. Ah oui, fais pas le focus. Ça va? Bon, on peut tester le coup des prisonniers. Moi, ça me dérange pas. Oui, ça coûte rien, de toute façon faut qu'on y aille. Non, donc, je disais pas ça, mais ouais, qu'on s'organise, qu'on reste Si, en on fait ça. Sinon, on arrive comme ça. Si, on Non, en il a prend pas chacun un et puis on avance. Les garçons, De front. vous avancez, plus vous entendez des voix, ça parle très fort, ça s'engueule aussi. Je prends Road Die par le. Ça marche. Ouais, parce que du coup, moi, je suis Par un le prisonnier coup, armé vu la jusqu'aux taille. dents avec un Ouais. bouclier et une lance, quoi. Donc, gueule du coup. Non, ton bouclier et ta lance ont disparu, je crois, Road Die. Non, Non, il les il a avait. dit ce qu'on Tout avait ce que ramassé, vous ça avez ramassé. disparaît Regarde le coquin. Oh, ce coquin. Regardez-moi ce coquin. Très bien, et du coup, c'est Ravana qui Antoge s'occupe de Terua. Vous avancez, vous entendez en effet, les garçons, les voix qui commencent à émaner de la pièce. Je vous montre la pièce. On va en parler, on va prendre le temps. Vous n'êtes pas encore apparu sur la pièce. Je vous la montre. C'est ce que vous allez apercevoir quand vous allez arriver au bout du couloir. Une pièce magnifique pour commencer. Beaucoup d'ornements. Superbe. Il y a des dorures, il y a des runes écrites partout, dessinées. Il y a des sculptures sublimes de serpents qui représentent, c'est le symbole de Nebenmer et du Nadir, j'en rappelle. Il y a des braseros sublimes. Et puis vous entendez des voix, en effet, des gens qui parlent très fort et qui s'engueulent. Il y a tout d'abord, dans l'ordre, ici vous apercevez, et vous allez vite le voir, des soldats en armure très lourde. Ils portent les armures du Nadir, avec le symbole du Nadir dessus, le serpent et le dragon. Ils sont en armure lourde et ils protègent des gens, c'est eux qui se parlent très fort. Ici, premièrement, un personnage que Ravana connaît, le comte d'Adril. Vous vous en souvenez, on l'a vu sur la lettre d'Agualon, c'est lui qui est censé procéder au rituel. C'est ce qu'on a vu dans la lettre d'Agualon. Il est là, et pourquoi Ravana le connaît, cet homme qui
qui est frappé déjà par la vieillesse, qui a des rides très fortes, très marquées, la barbe très blanche, et puis qui est un homme qui est rongé par le stress, par l'envie, par la magie noire qui commence à le bouffer. Ce comte d'Adril, c'était un des nobles du Nadir que tu connais, Ravana, puisqu'il fait partie de ceux qui ont provoqué les révolutions, qui ont décimé ta famille notamment. Ouais, voilà, ça arrive de partir en sucette, faites gaffe à Ravana. On en revient tout. Pour l'instant, on est en pause. Je vous présente juste les personnes qui sont là, tranquillement. Voilà, le comte d'Adril est là, il parle très fort. Il faut procéder au rituel maintenant. On n'a plus le temps. C'est la personne qui lui répond est un cultiste, un maître de la magie noire, qui a le visage complètement déformé, qui est complètement ravagé par l'Umbra, qui a carrément des vers qui lui sortent de la bouche quand il parle. Oui, maître, je sais, le procédé a déjà commencé. À côté de lui, il y a d'autres cultistes, je vous remets sur la map, d'autres serviteurs qui sont ici par exemple, ou sur votre droite, ici, et qui semblent aller vers des pièces qui regorgent de magie. Enfin, dernier personnage, il y a un homme ici, que nous appellerons le forgeron, qui est en train de frapper des morceaux de pierre que vous avez déjà vus. Ce sont des pierres brutes d'Ahava. Vous vous souvenez, vous en aviez vu dans le nord. Taliesin avait été choqué de trouver ça là, parce que ça n'a absolument pas de sens. Il est en train de les frapper, il semble enlever l'énergie qui en sort et de les mettre dans des espèces de fioles. Voilà ce que vous voyez les garçons, ça parle très fort. Maintenant le procédé au rituel, maintenant. Que faites-vous? Alors vous n'êtes pas comme sur la map, vous êtes vraiment, je peux pas vous dégager, vous êtes à l'entrée du tunnel en gros qui mène sur cette grande pièce et vous entendez ça. C'est maintenant. Que faites-vous? Et au milieu, bien sûr, j'ai oublié de préciser, au milieu, un grand portail, un portail magique qui dégage une immense puissance. Et au sommet de ce portail, une incrustation dans la pierre qui est bizarre, de la même taille que la pierre que possède Ravana. Tiens, non. Que faites-vous? Question, Ravana. Pourquoi je ne l'ai pas tué avant, cet homme? Est-ce que c'est parce que je ne l'avais pas trouvé ou est-ce que... C'est parce que le comte Adril a la particularité d'être un lâche, une vermine qui se tapit et qui a préféré s'enfuir dans les territoires de Bavière pendant très longtemps. D'ailleurs, toi, t'étais persuadé qu'il était mort. Hein, Ok. Écoute. Voilà. Très bien. Moi je vois 8 potentiels ennemis. Ouais, c'est ça, ils sont 8, ouais. Ils sont On beaucoup. est d'accord ou pas? Alors, ça fait Je 1, veux juste la validation du j'en oublie. 8, Certains exact. se voient pas. Tout à fait, 8. Ok. Exact. Ok. Pour l'instant, personne ne vous a capté, il y a beaucoup de bruit en fait. Déjà, il y a les coups de marteau, il y a les mecs qui parlent fort, on vous a pas entendu. Point strat, le point strat est invoqué. Ah oui, Je je comprends parle de là, ce C'est serait parti. 1, 2, Ouais. 3, 4, 5, 6, 7 et 7 8 en haut. et 8. Je vais vous Ok. mettre la Ouais. musique du jeu pour le point Son. strat. À partir du moment où on va rentrer dans la pièce, on est cramé par les 8, quoi. Il n'y a pas d'échappatoire ou de... Alors, sauf si le subterfuge avec les esclaves, les prisonniers marchent, mais sinon, oui, ça risque d'aller très vite, en effet. Ouais. On voit a des dit qu'on laissait cadavres, tomber, du non sang, quelque chose ou pas? Il n'y a pas de cadavre, c'est justement extrêmement propre. D'ailleurs, avant que le point strat commence, le seul truc que je peux répondre à ça, Taliesin, qui est très sensible encore une fois à la magie, comme peut l'être Terua ou Ravana, il y a partout en fait dans la salle et ça semble être relié par des choses dans le sol. Pas espèce de trucs qui connectent. Il y a la fibre. Ouais, il y a la fibre. Voilà, ils sont fibrés. Chaque petite pièce semble sur les côtés. Vous voyez du carré. Ça a l'air des types d'énergie différentes. Exactement. Et d'ailleurs, ça, vous pouvez le ressentir. À la gauche, ça semblerait être l'énergie d'Agashi. L'énergie Donc, d'Agashi, je Agashi, rappelle. Ava, l'autre. Umbra. Voilà, Ava à droite, Et Umbra la dernière. en bas. Hop là, en bas à droite. Et à gauche, ce serait l'énergie qui serait le proche d'Erde. Ce qu'on ressent quand on ressent les énergies de Terua, par exemple. Ah, Voilà. on le terreau, quoi. Cette fois-ci, on a fait le tour. Promis. C'est l'énergie des Pulapis, quoi. Ok. Ok, point strat. Réolda, il va en courant tout nu dans la salle. Et on avise. Fin de la strat. Diversion. Ça me paraît pas mal. Allez, c'est vendu. Alors sachant qu'il n'y a pas que des... Je pense pas que tout le monde va se joindre au combat non plus, tu vois. Genre le forgeron, il aurait pas forcément, tu vois. C'est peut-être juste un forgeron.
Ouais, alors, ensuite, Red il a un Red gros Eye non marteau, plus. on va partir du principe qu'il va y aller dedans. Alors, on va partir du principe qu'on a 8 ennemis, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y en a peut-être qui ne vont pas prendre part au combat. Par exemple, le comte, tu vois, c'est un lâche, un fuyard, etc. Il va se protéger, enfin, tu vois, il va plutôt se cacher derrière les autres, quoi. Je vois qu'il y a une porte de l'autre côté. C'est une Ouais, porte, c'est une sortie ou pas, ouais. C'est une sortie, c'est. C'est tout à fait une sortie. Ok. Ok, bon. Alors vous avez une mission. Ouais. Voilà, vous avez une mission, c'est de réactiver ce portail. On vous a dit que c'était hyper simple, fallait juste mettre l'amulette. L'amulette C'est ce dessus. qu'on vous a dit. Alors est-ce que ça va être aussi simple? On verra. En tout cas, c'est ce qu'on vous avait dit. Pourquoi ils se font chier alors Il suffit de mettre une amulette. Ah, Là, ils nous ont pas vu encore? pour l'instant, Non, vous mais êtes, on peut vous êtes pas voir. rentré encore. Vous êtes pas rentré encore. Non, point strat. Si jamais on part du principe qu'on va se friter, est-ce qu'il serait pas genre judicieux de les faire venir vers nous plutôt que de se pointer dans la salle à vue de tous, tu vois? Pas con, comme ça en plus s'il y a des lanceurs de sorts, ils pourront pas tirer sur leurs potes. Ou alors s'ils tirent dessus, ça leur Ouais, fera grave, pas mal. la technique du bait dans le couloir à la Divinity, là, ça marche. J'ai pas la ref. Bah, en gros, on se met en couloir et on les appelle un par un, tu vois. Ouais, en vrai, c'est pas totalement Ça fou. va, Soit ouais. ça, ou soit alors on court vers le portail et met l'amulette. Nique ta salle, le MJ, tiens. C'est le jeu, on s'en fout ça. Le but, c'est de réactiver le portail, c'est ça? C'est ça. Est-ce qu'on courrait pas vers le portail? On met le truc et on saute dedans. Ah, Ça peut être une stratégie. Je dis pas que c'est celle qu'il faut appliquer, Ah. mais ça peut en être une. S'il se passe rien ou ça marche pas, on est fumé, quoi. Bah, de toute façon, s'il se passe rien ou ça marche pas, on combattra comme on avait prévu de le faire dès le début. Bon, de toute façon, il y a l'air d'y avoir au moins deux mecs qui gèrent la magie, donc qui ont peut-être lancé des sorts de loin, les deux à droite. Deux combattants au corps à corps, les deux brutes en Ouais. armure là. Donc ça, qui sont Ouais. peut-être plus pour un TEA par exemple. Et, Et le Ravana. comte, le comte, on sait pas, mais il a sûrement des pouvoirs, même si ça. Ouais. Le comte, il y a le mec qui est rongé par l'Umbra là, qui doit être Ouais. aussi un lanceur de Ouais, sorts. lui, pareil. Et par contre, il y en a Après, un il autre. reste- Il y en a un autre à la table, on sait pas trop à quoi il ressemble. il ressemble à ça. Il ressemble à rien. Toc. Un lanceur de sorts aussi. Putain, y'a que des toges. Même pas. Donc c'est pour ça la stratégie où on les attire dans le couloir est pas complètement dégueu. Après moi sinon j'aurais bien vu un truc un peu épique de Terua qui vient se connecter à la source d'énergie en bas à gauche. Moi je dis ça comme ça. Ah, il y a beaucoup de choses Ouais, de possibles. Et qui fait un C'est groupe. possible, c'est possible ça de le faire, c'est typiquement, genre je peux m'enraciner dans le sol et passer Bien sûr. directement depuis l'endroit où on est sans que. Ah, alors depuis où tu es, non, parce que les murs sont beaucoup trop épais. Par contre, Ouais. t'enraciner là-bas, ouais, ce serait possible, ouais. Ouais, le problème c'est que genre, faudrait qu'on arrive à passer quoi, sans qu'on se fasse savoir, ce qui est a priori pas possible. Est-ce quoi, qu'on pour tenterait l'instant. pas un jet de discrétion? Est-ce que c'est pas le moment de passer en discret? Regarde, moi j'ai construit une pipe qui peut produire de la brume. Euh, On peut faire une espèce de steam. Et, Et on du peut, coup ils vont. Et pour, Ça, faire voilà. quoi, pour aller au portail. bah, Ouais, pour pouvoir sans- passer, ouais. Discrètement. M'enraciner. Bah, ça permet en tout cas, ça permet à Terua d'aller tranquillement, justement, aller prendre de l'énergie, etc. Ça nous permet de nous placer correctement dans la salle sans qu'ils sachent où est-ce qu'on s'est mis en rentrant. Après, moi, je vais être honnête, je vais niquer tout le plan. On est d'accord, Terua qui se connecte, on sait pas ce que ça va faire. Hein. Non. Non. Ah, non. Voilà. Alors, ce qu'a J'ai dit, lancé l'idée, mais. ce qu'a dit Kevin, ça c'est un autre point qu'il va falloir sans doute que vous allez devoir maîtriser, c'est que à partir du moment où Ravana va voir le compte à drill, sachant que c'est elle qui a l'amulette, va falloir que vous gériez ça aussi, parce qu'il y a de grandes chances qu'elle y aille comme une tarée. Bon, après, c'est Dans pas le grave, hein. Ils sont quoi? Ils sont 1, 2, 3, 4, 5 en bas. Ça Bon, se fait, on y hein. va, 1, 5. Moi, je veux bien aller taper le forgeron, peut-être. Voilà, et puis. Moi, attention, voilà, mais en tout bon ton honneur. Tout bon ton Bon, honneur. alors réfléchissons. Est-ce que quelqu'un peut. Alors, passons Bah, sur sinon, techniquement, j'ai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a J'ai- peut-être un truc utile dans ce genre de situation? Mais justement, tu vois, j'ai toujours l'espèce de Ah. sort de métamorphose là où, au premier niveau, je peux me transformer en quelque chose de très petit, tu vois. Ouais. Donc, typiquement, c'est pas interdit de se transformer en cafard, de passer. Exactement. Ah, ça marcherait. Et d'arriver. Moi j'ai une potion de rapetissement. En plus. Ouais, deux. Non, mais alors, c'est quoi l'objectif là?
Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut aller vers le portail? Est-ce que toi tu veux te connecter à la source? Est-ce qu'on veut aller écouter ce qui se dit? Juste définissons l'objectif et en fonction de ça, en effet, on peut dire ce qu'on utilise. Qu'est-ce que vous voulez faire, les gars? Vous voulez buter tout le monde? Vous voulez C'est vrai que d'abord, ça c'est le plus important. Moi, je veux buter tout le monde. D'accord. Bon, ça c'est dit. Terua, tu veux faire quoi? À On part, dirait pas. À mon avis, le fumer toute la salle, je pense qu'on passera pas. Hein. Je trouve un peu flou ton point de vue. Tiens, ça saoule. C'est bon? Non, c'est pas bon. C'est pas C'est trop beau pour la caméra, c'est tout. C'est ça. Ça, on n'y peut rien. Oh, C'est le technologie. Il y a pas de- Honnêtement, comme vous voulez, mais moi, le coup du on se frite avec tout le monde, je pense qu'on va y rester, quoi. Pas tous, mais au moins une partie, quoi. Oh bah si c'est une partie. Allez, c'est parti. On y va. Ah, ça va. Moi, je pense que si on veut faire un combat, il faut au moins qu'on engage avec un éliminé ou en mettre hors d'état de nuire d'entrée de jeu. Parce que, ouais, à 4 contre 8, à mon avis, ça va être compliqué. Bon, En sachant que connaissant le MJ, il y a sûrement un monstre qui va apparaître quelque part, où il y a une espèce d'invoque prévue dans le combat, donc... ok. Ce que je propose, on utilise tous soit une magie, soit une potion, soit de la discrétion pour aller au moins peut-être one shot un ennemi chacun. Donc ce qui va faire passer de 8 peut-être à 5, à 4 ou 5. Voilà. Et après les autres, du coup ce sera peut-être plus faisable en 1v1. Ça peut peut-être les calmer aussi. Et ça peut les calmer. Ça peut les calmer. Ça peut les calmer. Qu'est-ce qu'on en Faut pense? buter ceux qui sont en toge. Enfin, les fragiles. Attention, j'annonce la fin du point strat. Les garçons, est-ce que vous êtes d'accord avec Taliesin? Est-ce qu'on part là-dessus? Est-ce qu'on peut commencer lors du tour? Ok, on a de quoi aller les buter en toche parce que les mecs en toche, du coup, t'as les deux au fond T'as deux au fond. et Ouais. t'as les deux sur la table, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Alors je vais commencer par Raodai dans l'ordre de tour. Raodai, toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, si... Est-ce que... Pardon. Vas-y, vas-y. Hein. Est-ce que vous... Romain, toi, t'as moyen de te transformer, donc d'être discret. Ouais. Moi aussi, et j'ai 2 potions. Donc je peux en donner une à quelqu'un qui m'accompagne, et on part en mode tout petit à atteindre un endroit, par exemple, sur Jean-Michel Violet et Jean-Michel Rouge. Thérèse, du coup. Ouais, on peut chacun se mettre chacun un derrière l'autre, tu vois, et faire un truc Voilà. vraiment Et tac, on furtif. backstab. Et mais du coup, qui est-ce qui viendra avec moi? Taliesin, par exemple? Ouais, pourquoi pas? Ça marche. Donc Raodai, tu donnes une potion à Taliesin pour que... Une potion de rapetissement à Taliesin, et j'en prends une aussi. Et Ravana, elle fait quoi? Elle peut Et y du aller coup, en fait Ravana, est-ce que t'as quelque chose, toi, pour être discret? Ouais, j'ai un truc pour être discret. Je vais aller en plein milieu de la pièce et je vais attirer l'attention. Non, mais dès que vous allez tuer les mecs, j'avance et je fais diversion pour attirer l'attention vers moi. Comme ça, en fait, ils verront pas que les deux sont morts. Et comme ça, tout le monde va se diriger vers l'entrée. Et comme ça, vous êtes dans leur dos. C'est malin, ça. Ouais, mais du coup, on aurait pu tuer un mec en plus, tu vois. Oh, t'inquiète, je m'occupe du premier là qui va venir. Ouais, d'accord. Mais Attends, le truc, c'est que genre, toi, Taliesin, toi, Raodai, vous prenez les deux du fond, là, c'est ça le plan pour l'instant? pour ouais. l'instant, Théorie. Ouais, ok, donc chacun en prend un. Il reste 4 mecs en bas. ouais. Il y a deux, on se focus sur les lanceurs de sorts là, donc il en reste deux là, à tuer là. Les deux à gauche de la table. Ok. Dans l'idée, ça serait bien, ça serait que l'attaque soit un peu coordonnée, que tu vois, il n'y ait pas d'effet cascade, il y en a un qui meurt, l'autre panique, machin. Ouais. Mais Ouais. du coup, ok, moi je veux bien, mais genre, ce serait cool que je prenne celui qui est. Je sais pas si quand je clique ça se voit, c'est genre là. Faut que tu restes appuyé dessus, sur ton clic. La potion de rapetissement que j'ai, Ouais. est-ce qu'on conserve notre force ou est-ce que notre force diminue? Vous conservez votre force. Par contre, ça dure quelques secondes. Va falloir tracer, quoi. Tu vois. En gros, Ouais. vous êtes petit quelques secondes. C'est pas petit, genre fourmi. Hein. C'est quelques centimètres, quoi. À peu près 30 centimètres. Donc, faut tracer, quoi. Ok, ouais, on est quand même assez. Oui, oui, discret, c'est quoi. petit. Ok, Hmm. ça va, ok. Allez, je vais prendre l'ordre du tour. C'est la fin du point strat. Raodai, Taliesin, vous prenez votre potion. Non, mais Ravana, elle fait quoi là, à part partir en cacahuète là? Non, mais t'inquiète, on sera pas que 4. C'est tout ce que je peux te dire.
Mais moi, C'est puissant ça. Je vais appeler les copains du bled. Ok, bah. Ok. Je vais Bon, crier, bah, oula, t'as les et ça va Ok. venir. Taliesin, trappe celle-là. Vous prenez la fiole. Cul sec. On voit Taliesin et Reodai qui commencent. La magie qui les entoure, qui commence à rapetissir jusqu'à atteindre 30-35 cm. Vous avez quelques secondes. Je prends le violet moi. Vous foncez en direction du violet et du rouge ou seulement du Bah, violet? moi le violet. Ok, ça marche. Moi le violet et toi le rouge. Ok. Ça passe, là Ok. Alors d'abord, Je- Reodai, je vais te demander un dextérité, s'il te plaît. Plus survie, difficulté 6. Ça, c'est juste pour voir si tu l'atteins sans être vu. Dextérité survie. Ouais. Je demanderai la même chose à Taliesin, d'ailleurs, tu peux le jeter maintenant si tu veux, Corentin. Ouais. Alors, dextérité survie. Ouais, difficulté 6. On a 2 succès. On voit le petit Reodai qui commence à partir en courant, qui traverse la pièce. En effet, Reodai, en traversant la pièce, tu peux les sentir, les dalles, elles sont brûlantes. Les dalles sont brûlantes, il y a de l'énergie qui passe en dessous, il y a quelque chose en effet qui est en cours ici. Tu es arrivé, Reodai, à quelques centimètres derrière le cultiste, il t'a pas vu. Je reviens vers toi dans 2 secondes, Reodai. Taliesin, tu commences à courir. Pareil, tu sens la chaleur, tu sens l'énergie. Il y a comme s'il y avait des cantiques qui étaient chantés dans cette pièce à longueur de temps. L'incantation est en cours. Quoi qu'il se passe, elle est en cours, tu en es sûr. Tu arrives derrière l'homme qui est en toge, mais tu as été aperçu par les gens qui sont sur la table. Là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Allez, vous avez quand même un tour. Reodai d'abord. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à réapparaître. T'es derrière Bah, du coup, l'homme. Ouais, Au moment où je commence à réapparaître, que je garde mon élan, ouais, sprint, je lui bourre dans le dos avec le bouclier que j'ai toujours ouais. pour l'emmener dans la salle. Ok. Et avec l'effet d'élan, je voudrais le propulser Le avec propulser. moi et le planter avec la lance quoi. Je veux bien, s'il te plaît, un force plus bagarre et mêlée. Alors, la difficulté 6, 7 contre ses ennemis. 6, bien sûr, parce que tu arrives par derrière. Il est complètement surpris. Il n'a pas encore entendu la personne en bas gueuler. Il va rien voir venir. Alors, Il va je juste vais- sortir bouclier. Bagarre mêlée difficulté 7. Plus force. Force et bagarre et mêlée. Plus, difficulté 6, s'il te plaît. Sébastien Chabal. On en a une. Le cultiste est projeté. Il tombe pas entièrement dans la pièce, genre en mode volé en plein milieu. Il va tomber des marches, en fait. Il va tomber des marches, d'ailleurs, il va prendre un dégât, sa cheville s'est tordue, il hurle. Wouah, tu es contre lui, vous êtes au sol. On reviendra vers toi dans quelques instants, Reodai. Taliesin, tu viens d'arriver, tu commences à réapparaître, tu es juste derrière le cultiste et tu as entendu le comte d'Adrail qui vient d'hurler. Là, intervenez. Et le soldat qui est ici, juste derrière toi, qui a dégainé son épée. Mais tu peux agir en premier. Que fais-tu? Je vais lancer. Ah. Du coup, je suis à côté du Ouais, mec en rouge. ou t'es pas juste collé derrière lui où tu veux. 1 mètre, 50 cm, autant que tu veux. Je voudrais faire une double action. Vas-y, je t'écoute. Lancer un sort et une attaque, c'est possible ou pas? Eh bien, on va voir, bien sûr, dis-moi tout. Alors, ben, je veux du coup, avec mon arme, me fendre pour transpercer juste avec la fine épée la gorge du sorcier qui est à côté de moi là. D'accord. Et en même temps, je voudrais lancer le sort. Pardon, je voudrais lancer Vas-y, le sort vas-y. magie du compteur qui Ouais. me permet de faire une contrainte mentale Ah, afin que l'autre garde en rouge ouais. qui est ici Ah, se retourne avec son épée Trop et cool. décapite le mec en blanc là. ok. On va En d'abord bleu, faire pardon. l'épée. On va d'abord faire l'épée. On va jeter un dextérité plus arme blanche. Difficulté 6 aussi, parce que tu es au corps à corps, tu es juste derrière. Lui, il s'est retourné. En fait, il a juste le temps de se retourner. La lame est en train d'arriver vers lui. Allez. On a 2 succès. J'arrive tout de suite. C'est évidemment les plus faibles au corps à corps, c'est là. Ok. L'épée Merde. que tu as sortie est venue le transpercer le bras. Mais l'acolyte en fait ressent absolument rien. L'épée est dans son bras, il est là. Vas-y, encore. Et pendant ce temps-là, tu es avec ton luth en train de. Tu as lâché l'épée avec ton luth, tu as lancé ta magie. Alors, du coup, je vais te demander Je veux le faire avec ma voix moi. Ah, et ta Donc, voix. Ok, ça marche. Tu c'est ça. commences à chanter, à incanter ton sort. Alors, je pense que c'est un modificateur de magie que je t'ai mis. Alors, je te dis ça tout de Ouais. suite. Mode charisme. Ah, charisme, Ça bah oui, bien aide. sûr. Ok. Difficulté combien Si je te l'ai pas mis, c'est que c'est. Imparable. Imparable. Ok, c'est parti. Je vais te demander, s'il te plaît, un D20
Charisme, c'est le soldat en armure, c'est pas un magicien. Je vais te demander une difficulté de 12. Imparable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si les magiciens qui sont à côté veulent contrer ça, ils peuvent pas. Impossible. Si Taliesin fait un 12 ou plus, ça passe. Oh non, ça passe. J'ai Modifié 4 en 15. charisme. Joli, ça fait 15. Vous voyez là, en fait, on va carrément le voir. Taliesin, il commence à... Et on voit comme des esprits qui sortent de sa bouche, qui viennent enrouler le corps du garde, comme ça, qui se retourne vers toi, Taliesin, et dans tes pensées, tu l'entends dire « Mon maître, que puis-je faire pour vous ?» Et du coup, je veux que d'un geste à portée d'épée, il décapite celui qui est à portée de son épée là. Lanceur de sort à portée de son épée. Il se retourne, et avec son épée... C'est une épée à 2 mains. Les gardes, j'ai beau préciser, font entre 1m90 et 2 mètres. Ils sont en armure lourde. L'épée vient s'abattre sur le pauvre. Enfin, sur le maître, sur l'archiviste noir. Sa tête vole sur le sol. Elle roule jusqu'au portail, gicle le sang. Superbe. Teruya, qu'est-ce que tu fais? Allez, on en a un moins. Moi c'est pareil, j'ai pensé à une double action Alors, aussi. j'écoute. On est d'accord que là il reste un mec en armure lourde avec une épée, celui qui vient de décapiter donc le cultiste juste à côté là. Tout à fait. Alors attention, Et le il reste- sort de Taliesin n'est pas permanent. Ça va s'arrêter un moment. Non, bien sûr, ouais. Pas de problème. Mais pour l'instant, il est et du coup, occupé. il y a un autre cultiste en bas, c'est ça? Ouais. Qui est Alors, là. Là, il y en a un. Là, il y a le comte. Celui-ci, Ok. il n'est pas mort. D'ailleurs, aucun n'est mort, celui du haut non plus. Mais il est en bataille avec Rodai. Celui-ci, il a même pas de dégâts. Pour l'instant, on a un mort. Les autres, ils sont full life. Ouais, ça marche, ok. Ok. Bah écoute, moi je vais lancer le sort enracinement sur le cultiste qui est là, dans un premier temps, Ça pour marche. le bloquer et qu'il puisse plus se déplacer. Ça marche. Alors, est-ce que tu peux nous lire ce qu'il faut lancer? Est-ce que ça fait? Bon, enracinement. Vous aurez compris. Alors, vous invoquez des lianes depuis les profondeurs de la terre qui enracinent une cible. Ouais. Animaux et nature, et du coup, SR12, SR12, ça veut dire difficulté 12. Donc, Ok. tu me jettes animaux plus nature. Alors, enfin, un D20, pardon. Un D20 auquel tu rajoutes ton nombre de points que tu as dans animaux plus nature. Il faut dépasser cette difficulté. Rien de bien méchant finalement. Eh ben, allez-y. Alors, 9 plus combien? Ça fait 2, ça fait 11. Ça fait 11. Les racines, alors c'est pas perdu, dans préquel je rappelle. C'est 12 c'était 12 la difficulté? Thierry, on est d'accord? C'est 12, ouais. Donc on est à 11. C'est un échec, mais le sort est en cours. Vous voyez Terua, en gros, qui s'est posté à peu près ici. Vous voyez que depuis son bâton, son marteau, des racines commencent à recouvrir le sol. Elles sont à mi-chemin. Elles arrivent. Tu pourras peut-être en faire quelque chose tout à l'heure. Tu perds un point d'énergie. Terua, Taliesin aussi, j'avais oublié de le dire, excusez-moi. Enfin, un point de magie pour Taliesin. Terua, tu voulais faire une deuxième chose. Qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, alors, ça a découlé un petit peu de la réussite de l'autre, mais c'est pas très Ouais. grave, ça marche quand même. Je comptais lancer ma masse sur du coup, celui qui est en armure juste devant. D'accord. D'où je suis, quoi, depuis l'entrée, pour au D'accord. moins l'assommer, au mieux le tuer, quoi. Ok, ça marche. Je veux bien, s'il te plaît, un force plus archerie. Difficulté, il est loin. Difficulté 8, s'il te plaît. C'est celui qui est possédé par Taliesin, et c'est tant mieux parce que dans tous les cas, Taliesin, il va pas pouvoir être partout. Et il pourra pas le dominer pendant très longtemps. Il faudra à chaque fois perdre un point d'énergie, donc c'est tant mieux s'il est assommé. Allez, Terua, tu nous fais ça. Difficulté, tu m'as dit combien, excuse-moi 8, s'il te plaît. 0, putain, joli. Le marteau part. Quand il part, vous voyez qu'en perçant l'air, vous voyez qu'il y a plein de feuilles qui apparaissent et vient s'éclater dans le casque du soldat qui fait un bruit métallique terrifiant. Le garde en armure n'est pas assommé, mais il s'écroule sur le sol. Le marteau lui a infligé un dégât, son casque est complètement amoché, il est surtout au sol. Ravana, que fais-tu? Ravana, tu viens aussi d'apparaître là-dedans, oui. Et le comte d'Adrail, là, il vous voit tous, et il te voit toi. Alors pour ceux que ça intéresse, alors que Ravana est en train d'avancer, on aperçoit qu'autour d'elle, des ombres commencent à apparaître. Tout autour d'elle, là, sa magie est en train de se concentrer, et surtout il y a des braises, mais de couleur noire, aussi plus intenses que la nuit, qui sont en train de tourner autour d'elle, et ses yeux se sont gorgés de rouge, comme ça. Que fais-tu, Ravana? Eh bien, je vais utiliser mon sort Nérostis, Réveil des morts. Réveillons les morts. Ravana, s'il te plaît, je veux bien que tu nous jettes un modificateur de magie, j'imagine que ça va être occulte, est-ce que je me trompe? Oui, c'est occulte. Ok, quelle difficulté? 12. 12, et on verra après, je crois, le nombre de squelettes qu'on régène. On est à 15, ça fait 17, c'est magnifique, tu perdras un point d'énergie.
Vous entendez le sol qui commence à trembler, les dalles qui se soulèvent. Alors Ravana, est-ce qu'il y a marqué dans ton sort s'il faut jeter un dé ou pas pour le nombre de morts? Un des 3. Un dé 3. Allez, tu me jettes un dé 3 s'il te plaît. Je sais pas faire. Alors c'est slash. Je sais pas faire, c'est trop mignon. Slash R. Plus loin, 1 dé 3. Non, j'ai rien vu. Ah si. 3. 3. Oh, joli. Alors je vous remets sur la battle map les garçons, vous voyez en effet les dalles qui se soulèvent. Vous entendez des hurlements qui viennent des profondeurs. Et vous voyez apparaître depuis les souterrains 3 squelettes qui apparaissent et qui seront au service de Ravana. Le premier est un squelette avec une hache et un bouclier. Le deuxième est un archer. Et le troisième, Ravana, a une lance. Est-ce que tu veux faire une deuxième action? T'as perdu ton point d'énergie, en tout cas c'est sûr, ils viennent d'apparaître. Et petit à petit, alors qu'ils viennent d'utiliser ce sort, vous voyez Ravana qui est parcouru de maintenant d'éclairs. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Le comte d'Adril, t'as vu, il commence à avancer vers toi et mettre sa main dans sa poche. Je vais donner des ordres déjà à mes squelettes. Dis-moi, alors ça sera le tour, mais dis-moi. Je vais demander donc au squelette archer de tirer une flèche sur celui qui est ici là. Celui qui est ici, ok, tu me jettes 3D, donc slash R 3D10 s'il te plaît, sans difficulté. La flèche part. Alors, on a un 8 et on a un 6, joli. La flèche part, les garçons, vous avez vu le squelette tirer sa flèche. Oh, putain, je suis chaud. Sur le serviteur qui est ici, qui a pris son bâton et éclaté la flèche en plein vol. Ravana, le deuxième squelette. Je vais envoyer les deux autres en fait d'un coup. Okay. Et je vais leur dire de charger avec beaucoup de colère. Tu sais, je vais leur dire en gros chargez et détruisez-le quoi. Toujours le même. Hein. Toujours le même. Ok, je te donne le contrôle des squelettes. Comme ça tu peux les bouger comme tu veux. Voilà. Ok, ils partent. Et pendant qu'ils partent, c'est à moi de jouer. D'abord, on va commencer par Reodai. Reodai, t'es au sol. On est en prise avec. T'es en prise avec le cultiste qui est sur le sol en train de se débattre et qui essaye avec sa dague de te planter dans les côtes. Allez, c'est parti. Premier coup de dague. On est à un succès, un jet de vigueur s'il te plaît. Reodai, vigueur 6 ou plus. On a un seul à esquiver. Putain, pas terrible ce jet par contre. R. 6, joli. Alors là, le coup de dague, t'as éraflé, mais en fait, avec ton coude, t'as réussi à le bloquer comme ça. En fait, sa main est là, tu vois. Il est complètement bloqué. Ah bah oui, Jujutsu, on est sur du Jujutsu ici. La prise est faite, il est complètement maîtrisé. Je reviens vers toi dans quelques secondes, parce qu'il va se passer quelque chose chez toi, Reodai. En attendant, on est avec Taliesin qui a planté son épée dans le bras du cultiste. Et le cultiste, en se retournant, pareil, il a toujours la lame dans le bras, essaye de te planter au niveau de l'épaule avec sa dague. Allez, c'est parti. Bah, je le laisse pas faire. Évidemment. Alors, il réussit pas. Ah, voilà. Combien de dés il en fait? Alors, je veux bien, s'il te plaît, vigueur plus bagarre et mêlée, difficulté 6. Il y en a 3 esquivés. Il a un bonus contre les Taliesin, lui. Alors, en plus, c'est marrant parce que la saison dernière, c'était tout le contraire. À chaque fois que j'attaquais Corentin, je ratais tous mes jets, alors qu'il faisait des bêtes de jets. C'était Oder à la fin, Simon, tu faisais des bêtes de jets toi aussi. Je pense que t'étais dans ceux qui avaient le plus de réussite. Par contre, Kevin, Bretagne, putain. Moi j'avais de la chance, je lançais juste ce qu'il fallait au bon moment parce que sinon. Bagarre et mêlée, difficulté combien? Bagarre et mêlée plus vigueur, difficulté 6, s'il te plaît. Merde. Allez, est-ce que ça va passer? Un succès, joli. Bon, il y en a 2 qui passent. La lame a complètement tranché ton biceps. Le sang a giclé. Tu prends 2 dégâts, Taliesin. Vous avez entendu Taliesin hurler. La lame est imprégnée d'Umbra. Le bras de Taliesin s'est mis à fumer. On est à Terua. Terua, tu as jeté ton marteau sur le garde qui s'est étalé sur le sol. Il se relève, il est complètement sonné. C'est à la sortie de l'emprise de Taliesin. Et tu le vois bondir avec un sort qu'on n'a pas vu encore parce qu'on a personne qui l'a cette année, Puissance. Puissance, c'est un sort qui décuple tes forces en gros. Tu le vois qui, en poussant un hurlement, s'envole vers toi, pousse un bond gigantesque jusqu'à s'écraser vers toi et t'attaque avec son épée Terua. Alors lui pour le coup il tape très fort. Ah, tu vas voir que je vais faire 0 succès, c'est sûr, à chaque fois que je dis ça. 3 succès. Terua, bagarre, mêlée,
plus vigueur, difficulté 7. La petite Ravana, elle a vu un soldat en armure voler au-dessus de sa tête. Salut mec. Profite bien. Mais elle s'en fout. Amuse-toi bien. Alors, branlé. Pardon, j'ai pas le contrôle du deuxième squelette au fait. Ah ouais, celui-là là. T'as fait 3 succès, joli. Il va avoir, Allez, bien fait. il va avoir le droit à sa petite musique. Hein. Allez, c'est la musique Ah de la ouais. réussite. Terua, l'homme est le mec en armure est arrivé avec son épée, s'écrase contre toi. Tu l'esquives, son épée se plante dans le sol. Très joli ça, Terua. Ravana. Ravana, tu as attiré l'attention du comte. D'abord, il sort de sa poche. Eh oui, on en a cette année. Un revolver. Les revolvers en poudre, vous savez. Eh oui, cette année on en a. Il l'enclenche, te tire dessus. Un nuage de fumée qui s'éclate en ta direction. Ravana, t'es un peu loin pour le revolver en poudre. Ah, je suis en rolling the dice, dis donc. Oh, 4 succès. Ravana, je veux bien dextérité plus vigueur. Difficulté 7. La balle est partie, le coup est parti. La fumée également. Tu vas faire quoi comme perso? Est-ce que je peux décider de me la prendre volontairement en mettant ma main par exemple volontairement pour me la prendre dans la main Pour tu vois. pour prendre full dégâts. Ah oui, la prendre full Je dégâts. sais, dans je la sais ce qu'il cherche à faire celui-ci. Mais bien sûr, vous avez absolument tous les droits. Vous voyez Ravana qui met sa main comme ça. La balle lui transperce la main, littéralement un trou dans la main. Le sang gicle. Ça te fait un petit recul, tu vois, tu hurles de douleur. Tu prends 4 dégâts Ravana. Ta main est en feu, pardon. Ça fume de partout, tu hurles de douleur. Mais ton regard est toujours concentré vers le comte. C'est pas fini. Celui qui est ici, qui est en prise bientôt avec ton squelette. Ton squelette est en route vers lui. Tu le vois concentrer ses énergies et te balancer un éclair des arcanes vers toi. Apparemment, ils ont pas trop aimé ta blague. Allez, c'est difficulté 13. Ça fait 12. Ça passe pas, l'éclair vient s'éclater juste au-dessus de Terua, au niveau de l'arche. Il y a un bout de pierre qui vient de tomber juste à côté. Les garçons, on reprend le tour. Reodai d'abord. Ah oui, Reodai, juste avant que tu recommences, t'es en prise avec le cultiste. Le sang a coulé sur votre espace, dans cette petite pièce. Et le sol commence à trembler. Dans toute la pièce, dans tout le temple. Et tu aperçois depuis les énergies que vous pouvez apercevoir, ce sont des énergies d'Ahava, une créature apparaître. Le sang qui a été versé, qui est en train de la créer, qui est en train de la métamorphoser. Une créature faite entièrement des énergies d'Ahava qui apparaît juste devant toi. Reodai, qu'est-ce que tu fais? Je bats en retraite. Tu peux en retraite. Alors, où est-ce que tu veux aller? Non, je déconne, Non. je déconne, je déconne. Attends, Là, le cultiste, j'ai toujours son bras, du coup. T'as toujours son bras. Et il est... sinon, il est bien, il est stable, etc., lui. Ouais, il est stable. Donc j'ai un bras de libre. Ouais, t'as un bras de libre. Donc on est d'accord, j'ai lâché tout ce que j'avais récupéré, le bouclier, la lance. Ouais, tout à fait. Ouais, j'ai récupéré mes trucs. Tac. Je vais garder son bras. Je vais aller chercher dans ma sacoche avec le bras que j'ai une de mes fioles, Ouais, si je peux. bien sûr. D'accord. Bien sûr. Je prends une Alors fiole laquelle? d'acide. Une fiole d'acide. La fiole Ok. d'acide. Hop. Je lui, comme il est bien proche de moi, je lui mets sur la gueule, Ah oui. sur la bouche. Mais bien sûr. À ce moment-là, je lâche son bras et je lui mets un front kick, je lui mets un coup de pied au niveau du buste pour qu'il parte en arrière. Ça marche. Je veux bien, s'il te plaît, un D20 avec un modificateur d'artisanat, s'il te plaît. Pour commencer, la grenade, la petite bombe, la petite fiole est envoyée en pleine tronche. Alors ça risque de faire des marques. Allez, on va mettre... Alors, je sais pas. D20 plus... Un D20, tu rajouteras ton en modificateur artisanat. d'artisanat. C'est ça. Et c'est difficulté Ok. 12. Impeccable, ça. Donc, ça fait Magnifique. 19. La bombe lui éclate au visage. Je veux bien un slash... pas un D6, tu connais toi. Jeter un D6, c'est le nombre de dégâts qu'il va prendre. Sa peau commence à fondre, il hurle.
son visage entier fume, sa peau est en train de fondre, c'est horrible. Il prend 3 dégâts automatiquement, il t'a complètement lâché, il est en train de reculer vers d'ailleurs la créature qui vient d'apparaître, mais tu voulais aussi lui foutre un petit kick, que tu peux totalement, parce que là, Bah, du coup, moi, mon idée en fait c'est de lui mettre un coup de pied, et comme je suis assez léger, Ouais. pour reculer en même temps. Pour, D'accord. Avec que lui il parte vers la pièce où il y a le monstre, et moi reculer pour partir en arrière. Ça marche. Dextérité plus bagarre et mêlée, difficulté 6. Très joli ça, superbe lancé de Reodai. On aime les grenades, on aime les petites fioles de Reodai. Un seul. Tu le pousses, tu l'as pas mis de dégâts. En fait, il est tellement... Tu vois, il est en train de se tenir le visage qui brûle. Alors, t'as pas réussi à te sortir entièrement, en fait, t'es encore sur les marches. C'est surtout ça, en fait. Mais il a été repoussé, et tu vois la créature derrière, qui, étrange, pour une créature entièrement faite des énergies d'Ahava. Tiens donc, ça parlera sans doute à ceux qui nous suivent sur la chaîne, est entièrement fait comme un monstre, comme une créature de l'Umbra. C'est étonnant. En tout cas, le serviteur est venu s'écrouler sur le corps de la créature, qui le plante, le soulève, le déchire. On voit ses côtes, ses organes qui volent. Le sang vole jusqu'au plafond et elle le dévore. Taliesin, tu es toujours au contact avec le cultiste. Et puis il y a surtout cet homme en armure qui avance vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr. Qui approche. Bien sûr. Allez, Taliesin. Alors. C'est de l'énergie d'Umbra qui est en bas à droite, hein. On est d'accord. En bas à droite, c'est clairement de l'énergie d'Umbra. Ok. Je m'oriente vers le lanceur de sorts. D'accord. Ok. Je vais faire ébloui par le compteur. Ah. Qui permet de dégager une lumière éclatante. Ouais. Une lumière ardente qui du coup double les dégâts Ouais. quand la créature est liée à l'Umbra. D'accord. Ah. Donc, ce que je voudrais- Voilà, donc ce que je voudrais faire, Oui. c'est que je voudrais faire cette lumière du compteur là en direction du lanceur de sorts. Celui qui est juste à côté, ouais, carrément. Voilà. Et derrière, j'aimerais bien potentiellement que ça, voir si ça peut affecter l'énergie d'Umbra qui est Eh derrière. bah oui, sans doute. Quitte à dégager une explosion qui sort par la porte, et moi du coup j'aimerais bien me jeter vers là suite à cette Ah action. ouais, carrément. Alors en plus de ça, pour que ça grille éventuellement le mec qui s'avance vers moi. carrément. Le bon- Alors le bon soldat. l'avantage, Pas compliqué, mais c'est- à voir si ça va. j'aime beaucoup en plus l'avantage, c'est que t'es vraiment très très proche. Alors je vais te demander un modificateur de magie. Alors je pense que je te l'ai mis sur Oui, la fiche. ébloui par compteur, modificateur de charisme. Charisme, pardon. Modificateur charisme. Et alors à la difficulté que tu as normalement, tu m'en enlèves une. Ouais. Parce que là t'es vraiment Ok. corps à corps. Ok. Donc on est sur difficulté 13. Difficulté 14, 13. normalement. Allez, faut réussir parce que c'est vraiment super chouette comme idée. Oh non. Oh, alors. Vas-y, je relance. Allez, on Putain, utilise je- la chance. Putain, On bien utilise sûr, la bien sûr. première chance. C'est parti. Allez. Oh non, Oh. dommage. Alors ça fait combien en tout Ça fait 10. Ok. C'est pas grave. L'énergie, en fait, la lumière, elle se concentre au niveau de toi, en fait, juste à ton niveau. Ça va être un avantage quand même. Le cultiste a un petit peu reculé, il ne prend aucun dégât. Par contre, comme tout à l'heure, si tu veux faire quelque chose, tu peux parce que l'aura qui est autour de toi a aussi empêché le soldat qui est ici de t'approcher plus près. Est-ce que tu veux faire une petite chose, une petite action en plus? En attendant, la lumière va s'étendre, hein. Mais j'aurai un tour en plus. Est-ce que tu veux faire quelque chose entre temps? Tu recules, ça marche, Ouais. c'est noté. Alors, Hop, ok, ça marche. Hop, je mets la lumière qui te suit. Terua, première chose. Tes racines, tu sais, elles étaient en train de parcourir, hop, et d'arriver jusqu'à l'homme qui est ici. Elles l'ont atteint. Et elles l'ont enraciné, première chose. Mais c'est surtout qu'elles ont été attirées irrémédiablement vers cette salle. On y reviendra tout à l'heure. D'abord, Terua, tu es aux prises avec un soldat en armure lourde. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas le choix, vraiment, il est en face de moi et je suis dessus, quoi. Ouais. Ok, et ben écoute, dans un premier temps, j'essaie d'en finir avec lui. Je le prends par la gorge et je le plaque contre, a priori, je suis du côté d'un mur, contre le mur là, et j'essaie Ouais. de serrer le plus possible jusqu'à ce qu'il s'étouffe et qu'il décède, ouais. D'accord, ok. Oh. Ah ça, bah voilà, bah c'est clair au moins. Ça c'est clair. Je veux bien, s'il te plaît, un force plus bagarre et mêlée difficulté 6. Tiens, regarde, c'est brutal. Voilà, c'est ça qu'on aime. C'est ce qu'on veut voir. On en a qu'une. Succès. Est-ce C'est qu'on pas utilise une chance ou on laisse comme ça et on garde la chance? Non, je pense qu'on peut utiliser une chance On maintenant, là. utilise une chance.
On relance. Allez, c'est parti, une chance pour Terua. Un peu mieux. Un peu mieux, on a un 9. Ok, j'arrive tout de suite. Bien, ouais, évidemment. Il est plaqué contre le mur. Terua, tu l'as projeté. En fait, les racines, tu sais, qui sont en train de parcourir ton bras depuis tout à l'heure, elles commencent à l'enrouler, l'étouffer. Et carrément, l'accrocher aux plaques aux pierres de la pièce. Il est en train d'étouffer. Je t'accorde une autre action, Terua, si tu veux. Ouais, carrément, ouais. C'est surtout que tout le monde a perdu un peu de points de vie. Je crois que Ravana en a perdu beaucoup. Il doit pas lui en rester des Moins masses. 4 pour Ravana de mémoire, je dirais. Moins 1 pour Eodai Ouais. et moins 2 pour Talicine, il me semble. Ouais, C'est ça. moi j'ai dû m'en prendre moins 1 aussi Ouais, moins un, ouais. à un moment ou à un autre. Et du coup, je veux bien lancer Medicinae et niveau 1, du coup Esprit des Vents et du Dragon, pour remonter un peu l'énergie de tout le monde. Allez, c'est parti. Modificateur médecine. Oui. Du coup, 11 sur vous et vos alliés et 1 des 6 points de vie. Allez, c'est parti. Tu perdras Ouais, un point d'énergie. On jette ça, un des 20 auquel on rajoute médecine. Difficulté 11. C'est bon, ça passe. Super. Maintenant, tu nous jettes un des 6. Les garçons, vous allez voir une aura apparaître depuis le corps de Terua. En fait, ça fait comme plein de petits faux follets qui sortent de l'écorce de Terua et qui viennent vers vous. Vous récupérez tous 2 points de vie. Elles arrivent vers vous et entourent vos blessures, referment certaines de vos plaies. Jolie Terua, tu perds ton point d'énergie. Ravana, fin du tour, Ravana. Je vais te demander, s'il te plaît, de me jeter un des 10. /R, un des 10, avant que tu me dises ce que tu fais. On récupère de la vie avec l'effet follet de Romain? Ouais, 2 points de vie chacun. Tous. Merci, Et ben voilà. Et ben nous y sommes, Ravana. C'est l'heure. Ça s'appelle un échec critique. C'est l'heure, nous y sommes. Les garçons, il va se passer quelque chose de très important. Depuis tout à l'heure, j'insistais sur le fait que Ravana était entouré d'ombre, entouré d'éclairs, entouré d'une énergie qui n'a fait que grandir, que croître depuis tout à l'heure. Et puis le fait qu'elle vous ait vu vous êtes fait attaquer, vous êtes blessé, ça n'a fait que accroître cette énergie. Maintenant, son corps entier est parcouru d'éclairs, parcouru de noir. Et puis il se passe quelque chose. Un vent se lève dans la pièce, surnaturel, puissant et doux à la fois. Un vent froid, glacial, apportant avec lui les murmures des morts. Un vent de l'autre monde, oui. La pièce est ravalée par les ténèbres. Les flambeaux sont balayés, étouffés, éteints, ravalés par un manteau ténébreux. Le voile de la faucheuse vous engloutit tous, aussi violemment qu'une brève caresse, aussi délicatement qu'une tempête sur l'océan. Les voix s'accentuent, on entend des cris, des hurlements, ce sont des morts, des victimes de Ravana. Leur souffrance, l'écho de leur chagrin est insupportable. Ils se mêlent à des odeurs et des sensations de chair brûlée. Mais parmi ce chaos, des voix s'élevant prennent le dessus et en chœur semblent chanter le nom de leur mère et de leur femme. Ravana, disent les âmes en peine. Ravana. Et depuis les ténèbres, le voile d'ombre, apparaissent les spectres qui jadis marchaient à ses côtés. Autour de la sorcière noire, Ravana, s'élèvent les âmes damnées du cœur de la sorcière. Son tout et sa moitié. Ravana, à côté de toi, viennent d'apparaître, juste à tes côtés. L'esprit, le fantôme de celui qui était jadis ton mari, en armure d'ombre. Et à ta droite, Ravana, est apparu l'esprit de ta fille, qui est parcouru elle-même d'éclairs. Nous ne l'avions pas vu encore parce que pour ça il faut provoquer la frénésie chez Ravana et un échec critique. C'est le don de Ravana, la possibilité de ramener à elle, en plus des morts, les morts de son passé. Ravana, avant que tu me dises ce que tu fais, pendant un tour, tu gagnes plus 3 de force, plus 3 de magie, plus 3 d'occulte, plus 3 de vigueur, mais tu prends 3 points de vie dans la gueule. À la fin du tour, tu prendras 3 points de vie en moins, c'est sûr. Ok? Donc attention, ça va commencer à être critique. Je te laisse une action ou une grosse action, une petite action. Ravana, on t'écoute, qu'est-ce que tu fais pour finir ce tour? Déjà, du coup, mon squelette a fini sa course, certainement, celui qui est là. Oui, là. tout à fait, il vient d'arriver, il a brandissage et puis alors il va le massacrer. Il est enraciné. Et du coup, le deuxième doit se diriger à peu près aussi. C'est ça, exactement. Doit arriver au niveau du tapis à peu près. C'est ça.
je vais demander à l'archer de tirer une flèche à bout portant sur celui qui est au niveau de la tête de celui qui est enraciné contre le mur. Ok, pas de jet de dés, la flèche part, et d'ailleurs, à partir du moment où il tire la flèche, le squelette disparaît. Son travail est effectué. Je fais hyper bien Et le du mec qui est coup- mort. Très bien fait. Du coup, ma fille, c'est une spécialiste de la dissimulation. à Elle se fait. déplace aussi rapidement que le vent, donc elle va, je pense, se diriger vers le comte immédiatement. Ça marche. Tu la vois qui, Et, qui part, en effet, elle disparaît. En fait, tu sais, le vent s'est élevé, elle disparaît et son énergie est emmenée jusqu'au comte, mais à une vitesse comme la célérité qu'on connaît avec Caleb. En une demi-seconde, elle est à son niveau. Dis-moi, Ravana. Et mon mari va se mettre devant moi, en fait. Il va se mettre devant moi en mode protection, quoi. Ça marche. Et on va avancer tous les deux Vers le comte. vers le comte, ouais. Les garçons, Voilà. à mesure où Ravana avance, le sol est en train de se soulever. Vous savez pas si c'est à cause de Ravana, si l'énergie qu'elle a invoquée est en train de faire basculer cet endroit dans le chaos, mais vous avez aperçu au niveau des racines qu'avait envoyé Terua en bas, un espèce d'immense golem de pierre apparaître, sortir de la pièce, et vous commencez à sentir surtout des fissures au-dessus de vous, tout autour de vous, et le portail qui est juste ici, qui commence à trembler, à trembler, à trembler. Ravana, tu es au niveau du comte. Adril, une action, que fais-tu? Bah, du coup, je vais invoquer ma dague, Ouais, qui est plus puissante en fonction de mes énergies et de ma colère. tout à fait, ça va faire mal. Et puis, bah, je vais aller lui mettre la lame dans la bouche. La lame vient se planter dans sa bouche. Je veux bien, s'il te plaît, un force plus arme blanche. Donc tu as plus 3 en force, Ravana. Et avec la dague, je vais te demander un difficulté 5, s'il te plaît. On en a 2. Est-ce qu'on veut plus? Est-ce qu'on utilise une chance? Est-ce qu'on garde ça? Ouais, on va utiliser une chance. Allez, on utilise une chance. Allez, rejette-moi ça. Est-ce qu'on a mieux? On a 3 succès, Oui. c'est mieux. C'est parti, je jette. La dague vient se planter dans la gorge du comte. Ta fille qui apparaît à côté est apparue derrière, lui a planté sa dague dans la gorge. Le sang gicle de partout. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Ravana? C'est toi, la sorcière noire. Et je lui dis, je te l'avais dit que je te traquerais, et qu'un jour ou l'autre, tu mourrais de mes mains. J'espère que ça te fait plaisir de revoir toute la famille au complet. Meurs, sac à merde. Quand tu dis ça, ton mari est arrivé à côté et avec sa masse, il lui a écrasé le crâne. Le sang gicle de partout. Le sol commence à trembler. Ça devient critique, le feu sort depuis les dalles. Écran noir.